Le 23 juin 2026, lors d'une interview enregistrée en Thaïlande, la prophétesse M a déclaré avoir reçu du me Yama exactement 4 mots: le dragon de terre se retourne. Un jour plus tard, le 24 juin, dans un lointain pays d'Amérique du Sud, le Venezuela a subi 2 puissants séismes de magnitude 7, 2 et 7,5 à seulement 39 secondes d'intervalle. Plus de 2000 personnes sont mortes et une alerte au tsunami s'étend jusqu'à Porto Rico. À quel point s'agit-il d'une coïncidence? Vous pouvez le ressentir vous-même. Mais le problème est encore plus effrayant. Lorsque, dans les prophéties suivantes de Fly, elle a mis en garde contre de très grandes catastrophes en chaîne qui continueront de se produire de manière précipitée au cours des prochains mois. Elle a instamment rappelé à tout le monde de faire très attention et de se préserver au maximum pour éviter d'être emporté par un malheur inattendu. Chers téléspectateurs et amis, l'avez-vous remarqué? Maintenant, dès qu'on ouvre les informations, voyez-vous un seul jour vraiment paisible aujourd'hui? Des coups de feu éclatent au Moyen-Orient. Demain, il y a des inondations ou un séisme quelque part. Après-demain, ce sont de nouvelles personnes qui meurent à cause de la chaleur extrême. Le temps devient de plus en plus anormal. À force de regarder tout cela, une question nous trotte continuellement dans la tête en cette seconde moitié de l'année 2026 que nous réserve enfin le monde. Et c'est exactement à ce moment-là que 2 noms sont apparus ensemble. Une prophétesse thaïlandaise nommée Me, célèbre dans toute l'Asie du Sud-Est, pour avoir affirmé recevoir les secrets célestes du seigneur Yama, c'est-à-dire le roi des enfers dans les croyances thaïlandaises. L'autre personne est Me, PR Amitabha, un médium britannique que les spectateurs de notre chaîne connaissent déjà très bien, celui que les médias occidentaux appellent le nouveau Nostradamus. En l'espace d'une semaine, 2 personnes aux 2 extrémités du monde ont publié, sans se donner rendez-vous, une prédiction pour la seconde moitié de l'année 2026. Pour être tout à fait honnête, en regardant tout et en réorganisant l'ensemble du contenu de ces 2 personnes, nous avons dû rester assis en silence devant l'écran pendant un long moment, car il y a plusieurs prédictions clés qui concordent parfaitement. D'autant plus que cette fois, Fly a parlé de manière encore plus précise que les fois précédentes. Précise au point de désigner presque directement les choses par leur nom. Bien sûr, Ngoc Phi doit encore rappeler à tout le monde que tout ce qui est raconté ci-après relève purement du partage personnel de ces 2 prophètes. Cela ne représente pas le point de vue de notre chaîne. Nous espérons que chacun considérera cela comme une référence dans la vie tout en gardant un regard rationnel. Bref, ne tournons plus autour du pot et entrons directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Fin juin, elle a accepté consécutivement de participer à des émissions d'interviews approfondies en Thaïlande. Cette femme a révélé une série d'avertissements qui n'avaient jamais été publiés auparavant. Même à la fin de l'émission, elle a laissé une question en suspens qui a donné des sueurs froides à tous ceux qui l'ont entendue. Quelles sont les 3 choses auxquelles chaque personne doit absolument faire attention au cours de la seconde moitié de l'année 2026? Quelles sont ces 3 choses? Soyez patients, nous en parlerons dans un instant. Tout d'abord, commençons par la première chose que Fly a mentionnée dès qu'elle a ouvert la bouche la guerre, lorsque le présentateur lui a demandé ce qui allait se passer dans le monde prochainement. Fly a immédiatement raconté une vision médiumnique qui a laissé tout le plateau sous le choc. Elle a dit avoir vu quelque part en Thaïlande une île très particulière, soudainement encerclée de tous côtés par d'innombrables navires gris. En entendant les 3 mots « navire de guerre gris », le présentateur a aussitôt demandé « S'agit-il de navires de guerre transportant des armes lourdes ?» Elle a hoché la tête, le présentateur a poursuivi « Alors, où se trouve cette île ?» Sans prononcer directement le nom, elle a seulement donné des indices. Le premier indice est qu'il s'agit d'une île où les Thaïlandais aiment beaucoup voyager. Le deuxième indice est que depuis la Thaïlande, le vol ne prend environ que 2 à 3 heures. Le troisième indice est que la prononciation anglaise du nom de l'île ressemble beaucoup au mot Thaïlande. Si quelqu'un a prêté attention jusqu'ici, vous avez probablement déjà la réponse en tête, n'est-ce pas? Il ne manquait plus à Fly qu'à écrire directement le mot Taïwan sur l'écran. Ce n'est pas tout.
Fly a également révélé un détail encore plus lourd. Elle a déclaré que ces navires de guerre gris encerclant l'île n'étaient pas là pour effectuer une parade navale en mer. Leur objectif ultime est de changer le régime politique existant ici. Certains internautes ont immédiatement commenté cela ne fait-il pas allusion aux exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan, ou même à une action de blocus allant encore plus loin, dans le but de changer radicalement le statu quo dans le détroit. Et maintenant, revenons à la réalité. Des avions de chasse et des navires de guerre opèrent presque tous les jours dans les eaux taïwanaises. Le 1er du mois dernier, Pékin a de nouveau pris la parole publiquement sur ce qu'ils appellent la mission historique de résoudre la question de Taïwan. Du côté taïwanais, on ne relâche pas non plus la vigilance début juillet. La région orientale de l'île a organisé un exercice de défense nationale d'une ampleur sans précédent, avec la seule volonté de tester à l'avance toute la capacité de réponse avant que le pire des scénarios ne se produise réellement. Et tout cela correspond à l'image suivante que Fly a vue. Fly a dit que les gouvernements de divers pays achètent actuellement d'urgence un grand nombre d'avions de chasse capables de transporter des armes, avec un volume de transactions plusieurs fois supérieur à celui d'auparavant. Il ne s'agit absolument pas d'une mise à niveau défensive ordinaire. C'est parce que les équipements actuels ne suffisent tout simplement plus. Tout le monde se prépare à une guerre imminente. Alors quelle est la question suivante? Dans quel mois ces mouvements militaires tomberont-ils? Et en dehors du détroit de Taïwan, que se passera-t-il dans la situation au Moyen-Orient? Les informations que nous lisons chaque jour disent que l'accord de paix est sur le point d'être signé et que le Moyen-Orient est sur le point de se calmer. Mais Fly dit que tout cela n'est qu'une illusion, que la véritable tempête ne fait que commencer. Parce que, dans les révélations divines que le seigneur Yama lui a transmises, il y a la phrase « mêlée générale à 3 fronts », ce qui signifie que dans les prochains mois, la géopolitique peut exploser à nouveau à tout moment. En entendant cela, vous sentez-vous désorienté si la guerre continue sans fin? Le pétrole et l'énergie mondiale seront-ils totalement coupés? La réponse de Fly est très intéressante. Elle a dit que cela n'irait pas jusqu'à disparaître complètement, ni jusqu'à ne rien trouver pour remplacer. Car les êtres humains sont très intelligents et trouveront d'eux-mêmes à ce moment-là des sources d'énergie alternatives pour résoudre la crise. En entendant cela, vous poussez probablement un petit soupir de soulagement, n'est-ce pas? Mais en y réfléchissant bien, cette phrase cache un signal bien plus cruel. Car si l'humanité doit chercher des sources de substitution, cela signifie que l'ampleur et la durée du conflit seront plus longues et plus complexes que ce que nous imaginons, et plus effrayant encore. Cela ne s'arrête pas à la société humaine. Selon la culture traditionnelle orientale, lorsque l'énergie néfaste et l'esprit meurtrier du monde humain s'accumulent jusqu'à un certain seuil, l'ordre du ciel et de la terre se trouve perturbé. C'est pourquoi, juste après la calamité humaine, ce qui viendra ensuite sera une rébellion sans précédent des entrailles même de la terre. Lorsque le présentateur a demandé quelles catastrophes naturelles auraient lieu prochainement, Fly a seulement prononcé 4 mots, « Le dragon de terre se retourne ». 4 mots sans aucune explication supplémentaire. Mais Fly a ajouté des indices, un pays commençant par la lettre P et un pays commençant par la syllabe Phi. En entendant cela, votre première question est probablement la même que la mienne, quel est ce pays commençant par P? Fly n'a pas parlé clairement. Mais la communauté en ligne est presque unanime pour dire que la plus grande possibilité reste les Philippines. Comme vous le savez, les Philippines se trouvent à cheval sur la dangereuse ceinture de feu du Pacifique. Sur son territoire se trouve le volcan Mayon, le volcan Taal et toutes ces bombes à retardement souterraines réputées pour leur activité extrêmement forte. Et sa position géographique se situe juste à côté de la zone clé qu'elle a mentionnée. Et qu'en est-il du pays commençant par Phi? Beaucoup prédisent qu'il s'agit du Vanuatu, un état insulaire situé juste à la frontière des plaques tectoniques, où les volcans sont parmi les plus actifs de la planète. Une fois que le dragon de terre se retournera vraiment, les conséquences sont inimaginables. Mais ce qui donne le plus la chair de poule, ce n'est pas la prédiction, c'est le moment. Cette interview a été enregistrée le 23 juin.
Un jour plus tard seulement, le 24 juin, dans l'Amérique du Sud lointaine, le Venezuela a subi 2 séismes consécutifs en l'espace de 39 secondes, un de magnitude 7,2 et un de magnitude 7,5. Les maisons de Caracas se sont effondrées. À La Guaira, une grande partie des infrastructures a été endommagée. Le nombre de morts a dépassé les 2000, avec des dizaines de milliers de blessés ou de disparus. Dans la mer des Caraïbes, des alertes de tsunami ont même été lancées jusqu'à Porto Rico. Une telle coïncidence, dites-moi, n'est-ce pas effrayant? Et ce n'est pas tout, le même jour, en seulement 24 heures. La plaque du Pacifique a enregistré de multiples séismes de magnitude supérieure à 5 l'est du Japon, le sud des Philippines, la Californie aux États-Unis, en plus des 2 séismes au Venezuela. Cette chaîne de secousses en série ne correspond-elle pas exactement au réveil du dragon de terre dont Fly venait de parler? Mais ce qui fatigue le plus les gens dans cette seconde moitié d'année, ce ne sont peut-être pas les séismes ou les volcans, mais les conditions météorologiques extrêmes qui deviennent de plus en plus incontrôlables. Auparavant, elle utilisait les mots « ciel troué » pour décrire les grandes pluies de cette année. Mais cette fois, elle s'est expliquée plus clairement. Fly a dit que le plus effrayant n'est pas le nombre de fois où il pleut, mais que la pluie tombe comme une cascade se déversant directement du ciel en un instant, rendant les humains incapables de réagir à temps. Plus difficile encore. Les inondations cette fois ne viennent pas d'une seule direction. Elles sont comme 2 pinces qui frappent en même temps depuis des directions différentes. De nombreux endroits qui n'avaient presque jamais été inondés auparavant pourraient subir des dégâts cette année. C'est pourquoi il faut rappeler une chose très quotidienne, que ceux qui en ont les moyens vérifient rapidement leur système d'évacuation d'eau, l'étanchéité et le toit de leur maison, car les images qu'elle a vues sont beaucoup plus graves que l'année dernière. D'ailleurs, les informations de cette année, vous les avez déjà vues de la Chine, Taïwan, le Japon, jusqu'en Europe et aux États-Unis. Partout des records sont battus. Pluie record, canicule record, inondation record. Le temps extrême est devenu la nouvelle norme effrayante à laquelle le monde entier doit faire face. Mais les anciens disaient toujours que plus effrayante que les catastrophes naturelles est la calamité causée par l'homme. Flea a raconté que cette fois, le seigneur Yama lui avait envoyé un avertissement très lourd et que cette phrase contenait une quantité d'informations non négligeables si l'ouvrage lui-même ne présente pas de problème de qualité. Peu importe l'intensité de la pluie, ce ne sera qu'un test. Mais s'il s'agit de constructions bâclées où l'on a économisé sur les matériaux, une seule grande pluie suffira pour que tous les problèmes ne puissent plus être cachés. Ainsi, Fly prédit qu'au cours de cette seconde moitié d'année, nous verrons aux informations de plus en plus de ponts, de routes, de lignes ferroviaires à grande vitesse et même de grands ouvrages publics subir des incidents dus aux pluies et aux inondations. Les défauts habituellement bien cachés devront cette fois se révéler au grand jour. Mais ce qui vient juste après le grand déluge est encore plus dangereux, ce sont les maladies épidémiques. Fly a averti que de nombreuses maladies anciennes que l'on croyait disparues referaient leur apparition. Cependant, elle estime que cette fois-ci, cela ne deviendra pas une pandémie mondiale, mais se concentrera davantage dans la région asiatique. C'est pourquoi Ngok-Fi tient à vous rappeler encore une fois qu'après les inondations, il ne faut absolument pas négliger l'hygiène environnementale et la sécurité alimentaire. De plus, Flea a rappelé que l'événement du cygne noir de cette année n'était pas encore terminé. Le présentateur n'a pas pu s'empêcher de lui demander si, après toutes les catastrophes ferroviaires et les incendies du début de l'année, cette vague d'accidents ne s'arrêterait pas là. Elle a répondu brièvement, cela continue. Elle a dit que le domaine des accidents liés aux roues était très vaste, les petites voitures, les grands bus, ou encore plus grands, les trains, et même toutes sortes de grands véhicules de transport. Ce n'est pas tout. Elle conseille aussi à tout le monde de faire attention aux foudres soudaines ou aux pannes d'équipements causées par des températures élevées. Il y aura même, au cours de la seconde moitié de l'année, un genre de nouvelles si étranges que les gens croiront qu'elles ont été inventées par une intelligence artificielle.
comme le fait de marcher normalement dans la rue et de tomber tout à coup dans un égout ou une bouche d'évacuation. Ce genre d'histoires absurdes pourrait arriver à un point incroyable, presque tous les jours, avec parfois plusieurs cas le même jour. En dehors des catastrophes naturelles et humaines, Fly a également parlé de ce qui intéresse le plus tout le monde, l'argent. Elle a dit que dans la seconde moitié de l'année, la vie de chacun sera en effet très lourde. Mais cette lourdeur ne réside pas seulement dans l'argent. Elle réside aussi dans le temps qui fatigue tout le monde, bien plus qu'avant. Pensez-y, d'un côté des poches vides, de l'autre des affaires moroses. D'un côté, à peine sorti de chez soi, on affronte des pluies battantes et des inondations. Et sur la route, il faut s'inquiéter des maladies et faire attention aux plaques d'égout sous ses pieds. Comment ne pas être épuisé en vivant ainsi? Mais ne désespérez pas trop vite. Fly insiste sur un point qu'elle estime être le plus précieux de toute l'interview. Elle a dit que d'habitude, beaucoup de gens lui demandent « Pourquoi Fly parle-t-elle de catastrophes d'Arnillianthouf tous les jours? Nous ne pouvons pas contrôler le ciel. » Fly dit que ce n'est pas vrai. On ne peut pas contrôler les grandes eaux, mais on peut se contrôler soi-même. Au moins, votre toit fuit-il ou non? Avez-vous acheté suffisamment de bâches étanches pour le devant de votre boutique? Ces choses-là ne nécessitent-elles pas juste un peu de préparation à l'avance? Au fond, les prophéties ne sont pas faites pour plonger les gens dans une panique impuissante. Les prophéties sont là pour que nous nous préparions avant que la crise ne frappe réellement. Afin de réduire les dégâts, Fly a donné un exemple très concret. Elle a dit que, comme les vendeurs sur le marché, ce qu'ils craignent le plus est le soleil brûlant, si chaud que les passants n'ont même pas envie de s'arrêter, sans parler d'acheter. Mais si vous y pensez à l'avance, que vous montez un store, installez un petit ventilateur, placez quelques chaises pour que les clients puissent s'asseoir, prendre le frais et souffler un coup. Ils resteront naturellement plus longtemps et les marchandises se vendront plus facilement. Par conséquent, la vie n'est absolument pas désespérée à 100%, nous avons toujours des moyens de faire face. C'est peut-être ce que disaient nos ancêtres, le ciel ne ferme jamais toutes les portes à l'homme. Les avertissements célestes sont en réalité comme un billet de passage qui nous est donné à l'avance, et les chances de survie sont réservées à ceux qui écoutent les conseils et préparent leur porte de sortie le plus tôt possible. Mais pensez-vous qu'il suffise de s'inquiéter de la guerre et des catastrophes naturelles pour la seconde moitié de l'année? Pas encore, car ce qui suit est l'avertissement le plus proche de chacun d'entre nous. Fly a déclaré qu'entre août et septembre de cette année, le monde pourrait connaître une onde de choc technologique et réseau sans précédent, le mois de septembre étant le plus dangereux. D'après la description de Fly, on aura l'impression que l'ensemble du monde numérique subit une déconnexion forcée, exactement comme une coupure de courant. De nombreux anciens téléphones pourraient s'arrêter définitivement et des applications que vous utilisez sans problème pourraient dire adieu du jour au lendemain. Cela ressemble à la panne de l'an 2000 que le monde a connue, mais en version 2.0. Il semble que ces derniers temps, vous ne devriez pas vous précipiter pour changer de téléphone. Soyez patient et attendez que le mois de septembre passe pour y voir plus clair avant de faire une mise à niveau. Fly a particulièrement rappelé que cette onde de choc ne toucherait pas seulement les téléphones, mais que le système bancaire pourrait aussi en subir les conséquences. Elle a dit que la majeure partie de ce qu'elle voyait était liée aux banques. C'est pourquoi il faut conserver de l'argent liquide. Si nous relions cela à la situation mondiale dont elle a parlé plus haut, cette onde de choc technologique pourrait très bien être le signe précurseur d'une cyberguerre transnationale. Une fois que les conflits géopolitiques s'intensifieront, le système financier et le réseau de télécommunications pourront tous devenir des cibles d'attaque. À ce moment-là, les systèmes de paiement internationaux, les distributeurs automatiques, les portefeuilles électroniques sur téléphone, tout pourra être paralysé en un instant. Et c'est la raison pour laquelle elle n'arrête pas de répéter une phrase « Chacun devrait garder sur soi un peu d'argent liquide ». Cette tempête numérique est encore plus grande qu'on ne l'imagine. Fly a dit que le seigneur Yama lui avait récemment dit que l'avenir pourrait voir un effondrement systémique. Et juste après cela, elle a révélé un avertissement que le seigneur Yama aurait laissé à l'humanité, les hommes finiront par revenir à l'ère artisanale.
Ngok Phi pense que ce que Fly veut vraiment transmettre, c'est de ne pas confier toute sa vie au système, aussi pratique soit-elle. La technologie connaîtra des jours sans électricité et des jours de dysfonctionnement. Sauvegardez donc vos données importantes, vérifiez régulièrement vos comptes et gardez un peu d'argent liquide sur vous. Au cas où cette machine de haute technologie ferait vraiment des siennes. La dernière chose sur laquelle nous pourrons compter restera les mains les plus primitives de l'homme. Et maintenant, la partie la plus essentielle de l'interview, le présentateur a demandé à Fly si elle ne devait laisser que 3 rappels. Quelles seraient les 3 choses sur lesquelles elle souhaiterait que tout le monde soit vigilant durant la seconde moitié de l'année? Fly a répondu immédiatement. La première chose concerne l'argent déposé sur les comptes électroniques. Elle rappelle que l'argent placé dans les portefeuilles virtuels, les banques en ligne ou les plateformes d'investissement doit être géré avec une prudence extrême. Idéalement, en effectuant des vérifications, des rapprochements et des sauvegardes régulières. Ne placez jamais toute la sécurité de vos biens dans un seul téléphone. La deuxième chose est le changement climatique. Fly a dit que certaines personnes croient trop en la météorologie et en la science moderne, pensant que tout peut être prédit, et lorsque la catastrophe survient, elles n'ont pas le temps de fuir. Mais il y a aussi des gens qui vont à l'extrême inverse, croyant trop à la voyance et aux prophéties, vivant constamment dans la peur en oubliant de préparer ce qu'ils doivent réellement faire. Elle rappelle donc à chacun de garder sa capacité de jugement lucide. La troisième chose semble un peu difficile à comprendre, les transactions d'objets d'occasion. Oui, le marché de la seconde main. Pourquoi cela deviendrait-il un point d'avertissement majeur? Fly a dit que le seigneur Yama avait particulièrement recommandé d'être extrêmement prudent durant la seconde moitié de l'année pour toute affaire où un objet d'occasion change de propriétaire. Qu'il s'agisse de voisins, de voitures d'occasion, de maisons anciennes, ou même d'antiquités et d'objets de collection. Dès qu'il y a revente, enchères ou transfert, des problèmes inattendus peuvent survenir en chaîne. Cela peut même prendre des proportions énormes qui attireront l'attention de toute la société et feront perdre inutilement de l'argent à beaucoup de gens. Ainsi, quiconque a l'intention d'acheter une voiture d'occasion, une maison ancienne ou des objets d'occasion de valeur, n'oublie pas d'ouvrir grand vos yeux pour vérifier, bien examiner et confirmer. Évitez tous les pièges évitables. Ces 3 choses sont ce que Fly considère comme méritant la plus grande vigilance pour la seconde moitié de cette année. En arrivant ici, y a-t-il parmi vous des spectateurs qui comptent discrètement l'argent liquide dans leur portefeuille, comme Ngok Phi en fait, avant même d'avoir fini de regarder cette partie de la prophétie? Ngok Phi a entendu des amis autour d'elle raconter que ces derniers temps, ils avaient retiré une somme d'argent liquide assez importante de la banque pour la garder en main. Si le tableau dépeint par Fly est fait de guerre, de catastrophes naturelles et de chocs technologiques, changeons maintenant de perspective, voyons ce que dit Andy B. Parker pour la seconde moitié de cette année. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme parle aussi du Moyen-Orient et ses prédictions concordent étrangement avec celles de Fly. Parker dit clairement que l'Iran actuel n'a qu'une paix superficielle, que le feu de la guerre est simplement recouvert. Les cessez-le-feu et les négociations ne sont qu'un calme apparent, une courte accalmie avant la tempête. La vraie crise n'a pas du tout été résolue. Il pense que l'Iran conserve la capacité de reconstruire son armée très rapidement dès que l'argent arrive au bon endroit. Les missiles et les drones peuvent ressusciter à tout moment. Quant au détroit d'Ormuz, l'artère énergétique du monde, il peut être étranglé de nouveau à tout moment. Parker prédit donc audacieusement qu'avant la fin de l'année, la situation au Moyen-Orient pourrait à nouveau s'effondrer. Le feu de la guerre déchirera à nouveau le ciel de l'Iran et la nouvelle vague de bombardements risque d'être encore plus violente et incontrôlable que la précédente. Mais Parker voit aussi autre chose, l'Iran ne se battra pas éternellement. Dans ses prédictions, après ce conflit, l'Iran pourrait connaître un changement politique majeur, voire une révolution, pour finalement établir un nouveau régime. En dehors du Moyen-Orient, Parker tourne son regard vers d'autres points chauds. Tout d'abord le Royaume-Uni.
Il prédit qu'avant la fin de l'année, la scène politique britannique pourrait connaître de grands bouleversements, allant jusqu'à l'annonce d'élections législatives anticipées, bien que le vote réel puisse être repoussé à 2027. Il pense que le parti Reform a une chance de faire une percée lors de ces élections. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reconnaît lui-même franchement que certaines de ses prédictions passées étaient erronées. Et dans ses impressions actuelles, Andy Burnham du Parti travailliste pourrait aussi devenir le prochain Premier ministre britannique. Quant à savoir comment les cartes politiques britanniques seront finalement redistribuées, il faudra attendre les événements à venir. Ensuite vient la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui intéresse tout le monde. Parker estime que bien que la situation soit encore très tendue, cette guerre touche progressivement à sa fin. Au plus vite, elle pourrait se conclure officiellement d'ici 2027, mais la fin de la guerre ne signifie pas que le monde sera en paix. Il pense que la Russie conservera à l'avenir une très forte tendance à l'expansion et pourrait même se rapprocher de Pékin, créant un nouveau type de pression géopolitique. C'est là. Un autre endroit que Parker mentionne en particulier est l'Amérique du Sud. Il prédit qu'au cours de cette seconde moitié d'année, les États-Unis pourraient entreprendre des actions d'envergure en Colombie, en ciblant principalement les cartels de la drogue et les forces de l'ombre, avec des opérations dépassant largement ce que l'extérieur imagine. Quant à Cuba, Parker voit un tableau totalement différent bien que Cuba soit actuellement en détresse en raison d'une crise électrique et d'instabilité sociale. Il pense que dans les 12 à 18 prochains mois, les capitaux et entreprises américains afflueront à Cuba, et que cette île pourra progressivement entrer dans une phase plus ouverte et plus libre. Parker évoque également le séisme au Venezuela, mais à la différence de Fly qui se concentre sur la catastrophe elle-même. Parker voit ce qui se passera après. Il estime que bien que le double séisme ait porté un coup terrible au Venezuela, cela pourrait aussi devenir un nouveau tournant. Après la catastrophe, le Venezuela aura l'occasion de se relever progressivement, le secteur pétrolier sera relancé et l'ensemble de la situation en Amérique du Sud pourra peu à peu accueillir de nouveaux changements. Par ailleurs, Parker parle aussi de la Coupe du Monde. Il rappelle que ce qui mérite l'attention ne se trouve peut-être pas sur le terrain, mais en dehors, en particulier durant la phase finale. Certaines villes européennes pourraient, en raison de problèmes d'immigration et de politique, voir réapparaître des manifestations de rue à grande échelle, voire des conflits violents. Bien sûr, Parker n'apporte pas seulement de mauvaises nouvelles. Il prédit également qu'à partir de la fin de cette année, le domaine de la santé humaine pourrait connaître d'importantes percées, notamment dans les technologies anti-âge, le traitement du cancer ainsi que la recherche sur la régénération tissulaire et les maladies dégénératives. Tout cela pourrait montrer des progrès très prometteurs. Et dans la dernière partie, qui est la plus longue et celle qui intéresse le plus le public, il s'agit de la Chine. Ici, Ngoc Phi souhaite rappeler une fois de plus que tout ce qui suit représente les ressentis personnels de Parker, que cela ne représente pas l'opinion de notre chaîne et que tout le monde doit considérer cela comme une simple référence. Il estime que durant la période 2026-2027, l'économie chinoise continuera d'affronter une baisse structurelle et ne se redressera pas rapidement, mais que le véritable grand bouleversement n'apparaîtra selon lui que vers 2030-2035. Parker prédit qu'un conflit militaire plus grave pourrait éclater entre la Chine et les États-Unis, sans pour autant être une guerre nucléaire totale. L'Europe y sera en partie entraînée et la Russie s'y impliquera également profondément. Et ce conflit entraînera selon lui l'effondrement interne de l'appareil dirigeant de Pékin, provoquant un séisme au cœur de la société et un effondrement total de la structure économique. Mais Parker souligne que ce n'est absolument pas la fin de la civilisation chinoise. Au contraire, cela pourrait être une bonne chose. Il croit qu'après cette phase de destruction, des régions comme Shanghai, Hong Kong ou le Tibet pourraient accéder à un niveau d'autonomie plus élevé, formant différentes entités politiques. Il pense que si la Chine de l'avenir s'oriente vers un modèle interculturel,
se divisant en plusieurs entités souveraines, comme l'Europe, mais avec encore plus de vitalité économique que l'Europe, sa civilisation se développera au contraire bien mieux. Une Chine future qui ne nourrit plus l'ambition de punir le monde, mais revient sur la scène internationale avec une posture entièrement nouvelle, devenant une force importante au service du monde, permettra à ses citoyens ordinaires de vivre des jours réellement heureux. Parker croit que cette scène finira par se produire et qu'elle constituera un tournant extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. Après avoir entendu cette ultime révélation de Parker, avez-vous le même sentiment que moi? Le sentiment de sortir d'une zone de mer agitée et d'apercevoir soudain un rayon de lumière à l'horizon. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Le rayon de lumière est beau, mais il faut d'abord traverser l'année 2026 qui se trouve juste devant nous. Le seul examen de la situation pour la seconde moitié de cette année donne déjà le tournis. Mais comme dit dès le départ, les prophéties n'ont jamais existé pour que l'homme reste immobile et abandonne. Pour reprendre les mots de Fly, il suffit que nous fassions le bien de notre propre initiative avant que la crise n'éclate. Que nous aidions ceux qui nous entourent et qui en ont besoin. Que nous trouvions un refuge pour notre âme et une énergie positive. Alors, dans ce monde flou, le ciel réservera naturellement une voie de salut pour les personnes bienveillantes. Quant à savoir si les prédictions des deux prophètes pour la seconde moitié de l'année 2026 se réaliseront ou non, laissons le temps répondre. Il n'y a qu'une seule chose que je souhaite vous laisser pour méditer, supposons, c'est une simple supposition. Si un jour de septembre prochain, votre téléphone en main s'éteignait vraiment, si la banque ne pouvait vraiment plus ouvrir et que le monde entier retournait soudainement à l'ère artisanale, comme dans cet avertissement, que vous resterait-il entre les mains? Rappelez-vous la période du confinement du Covid d'il y a 4 ans. Que souhaitiez-vous le plus à ce moment-là? Essayez d'y réfléchir. Et enfin, que pensez-vous de cette prédiction de Fly et de Parker? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Quant à maintenant, Ngok Phi vous dit au revoir et vous donne rendez-vous dans les prochains numéros.